Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes très heureux d'être ici pour présenter notre travail sur le professeur Sadiq. Alors donc voici Ming, Sadiq et moi-même Nicolas. Alors il faut savoir qu'il y a une autre élève, donc Elisa Tillon, qui a participé avec nous et qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui avec nous. Donc le sujet. Donc en fait c'est un prof qui a l'habitude d'interroger ses élèves oralement, une et une seule fois, à chaque fois en passant un élève sur deux. Et alors il continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul élève interrogé. Alors c'est en fait une reformulation du problème de Joseph Flavius avec des soldats juifs et des soldats romains, simplement. Donc on aimerait bien déterminer quel serait le dernier élève questionné en fonction d'où il se place dans la classe. Donc simplement, on va vous illustrer le cas. Donc le premier élève est passé, et donc on questionne d'abord le deuxième, puis le quatrième, donc on passe le cinquième, on questionne le sixième, donc le huitième, le dixième, donc on a fait un tour, donc on passe le onzième, donc on questionne le premier, on passe le troisième, le cinquième est questionné, puis le neuvième, vient le troisième, ensuite le onzième, et donc l'élève survivant, on va l'appeler comme ça, et le septième. Donc on a fait un tableau simplement en testant. Et donc on peut constater plusieurs choses. C'est que d'abord, le survivant est le premier à chaque fois que le nombre d'élèves dans la classe est une puissance de 2. Donc on peut aussi constater autre chose, c'est que la liste des survivants est récurrente. C'est-à-dire que ici on a 3, 5, 7, ça se répète, c'est encore 3, 5, 7, puis 9. Et alors à chaque fois on rajoute des survivants. Alors on va codifier le nombre d'élèves dans la classe avec une expression 2 exposant P plus K. Donc à chaque fois, on peut remarquer qu'il y a une relation entre K et les survivants, c'est-à-dire que par exemple, à chaque K est égal à 1, le survivant c'est le troisième. Idem ici, là-bas, et ainsi de suite pour le K est égal à 2, 3, 4, c'est récurrent. Donc on a su dire qu'il y avait une relation entre le K et le survivant, et on l'écrit sous une expression telle que J de n est égal à 2K plus 1. Pour vérifier ça, on a fait un petit script en Python, un petit programme. Le programme, on a fait deux fonctions différentes. Donc la première fonction, il crée une petite liste de n élèves. Et la deuxième fonction, ce qu'il fait, c'est éliminer un élève sur deux. Donc on élimine l'index numéro A qui équivaut à l'élève numéro 2. Donc on élimine chaque fois et on met les précédents au final de la liste. Une petite animation. Voilà. On élimine les deux et on met l'index précédent derrière. On élimine les 4, on met les 3 derrière, on élimine les 6, on met le cinquième derrière, on élimine le 8, on élimine toujours l'index numéro A. Donc la première c'est 0, le deuxième c'est A, et on fait passer le précédent derrière, pour autant qu'il reste des élèves vivants. Donc ici on continue avec ça, on élimine le A, on passe le 9, on élimine le 9, on passe le 5, le 5 c'est le survivant. Donc alors, les observations, c'est bien joli, mais il faut quand même démontrer maintenant tout ce qu'on a eu. Donc on fait une démonstration en deux cas. On va d'abord regarder, prouver que pour une liste égale à une puissance de 2, le survivant est toujours 1. Et ensuite, on va se servir de cette démonstration pour prouver le cas général. Donc voilà, c'est une démonstration par récurrence. On commence avec l'initialisation, c'est-à-dire qu'on va regarder que le survivant est bien 1 pour les plus petites valeurs de P, ici. Le survivant est 1 pour les plus petites valeurs de P. Et ensuite, on continue avec l'hérédité, c'est-à-dire que ça consiste à prouver que si c'est vrai pour une certaine valeur de P,
eh ben, ça sera aussi vrai pour la valeur suivante de P. Donc si pour n égale 2 exposant P, le survivant est 1, pour n égale 2 exposant P plus 1, le survivant devrait être 1 aussi, sera 1 aussi. Alors, on considère une liste égale à 2 exposant P plus 1. Enfin, ici, comme exemple, on a pris 8. Au premier tour, on va simplement interroger la moitié des élèves. Ici, tous les pairs sont interrogés, c'est-à-dire la moitié. La liste devient donc 2 fois plus petite. Elle peut s'écrire sous la forme 2 exposant P, hein, c'est simple, c'est mathématique. On avait une liste de taille 2P plus 1, on a éliminé la moitié, donc on a une liste 2P. Dans les mêmes conditions que précédemment, donc le survivant, c'est 1 pour une liste 2P plus 1. Donc maintenant, on va passer au cas général, donc avec des listes qu'on peut s'exprimer sous la forme de 2 exposant P plus K. Donc, on va utiliser ce qu'Emile avait démontré précédemment. Donc, on va essayer d'éliminer K éléments pour transformer notre liste en une puissance de 2. Donc, il suffit d'éliminer les éléments nécessaires de n pour obtenir une nouvelle liste M' égale à une puissance de 2. Donc, ça revient à éliminer K éléments. Si on élimine K éléments, par exemple ici, avec 2 exposant 3 plus 4, on devrait éliminer 4 éléments pour revenir en puissance de 2. Donc, on va passer 2K éléments. Donc, si on a éliminé K éléments, on va passer 2K éléments. Et les survivants seront les suivants de la nouvelle liste. Et comme on a prouvé que pour une puissance de 2, les survivants, c'est toujours le premier de la liste. Donc, les suivants seront les survivants. Donc, on peut le mettre sous la forme 2K plus 1. Ici, un exemple avec 2 élèves. Donc, la liste peut s'exprimer sous la forme de 2 exposant P plus K. Donc, les survivants, c'est 2K plus 1. Donc, si on applique la formule, on a 2 fois K, c'est 8. 8 plus 1, 9. Donc, en théorie, 9, c'est le survivant. Donc, on applique ce qu'on a démontré. Donc, on élimine K éléments. Donc, on élimine les 2, on élimine les 4. Donc, ça se transforme. On a réduit de A. On réduit encore plus. On réduit et voilà, on arrive en puissance de 2. Donc, les suivants de la liste, c'est 9, sera le premier de notre nouvelle liste, donc sera le survivant. Donc, si on continue les éliminations selon les règles du jeu, donc on élimine les 10, on élimine les 12, on passe le premier, on élimine le 3, on élimine le 7, on élimine le 11, on passe le premier, on élimine le 5, on passe le 9, on élimine le premier, et voilà. Le numéro 9, c'est bien les survivants. Donc maintenant, vous savez comment vous débrouiller face à ce genre de professeur. Vous avez toutes les armes en main pour ne jamais être interrogé. Il y a d'autres types de professeurs, évidemment. Il y en a qui préfèrent interroger, par exemple, un élève sur 3, un sur 4, ou bien ils préfèrent ne pas conserver l'ordre initial. Ils aiment bien changer, varier les plaisirs. On laisse ça aux participants Math & Jeans 2016. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. On tient également à remercier Madame Moitrou, Monsieur N, Céline et Émilie pour nous avoir fait découvrir le sujet, Math & Jeans, et nous avoir aidés à préparer notre projet.